même vers une charnière Kongolo-Kinkoué? Pour l'instant, c'est ce que l'on a en tête, sachant qu'on a une option aussi avec éventuellement Vic en défense centrale qui est pour moi tout à fait viable. Je pense que Vic peut jouer facilement défenseur central si besoin en est. Et Kinkoué, il est bien parce qu'il s'entraîne, mais il joue pas. Après, on a eu opposition avec le centre de formation la semaine dernière, 2 fois 30 minutes, donc il a eu quand même 60 minutes de jeu. Il s'entraîne pour être prêt. Aujourd'hui, il est prêt au maximum de ce qu'il peut l'être. C'est un garçon qui a vécu ses premières minutes pro contre Sochaux, il ne faut pas oublier. Donc c'est un défi assez important à relever pour lui. On l'a accompagné, il s'est entraîné suffisamment pour avoir les repères, nos principes. À nous autour d'être bien structurés pour que sa performance soit la meilleure possible. J'attends beaucoup de simplicité, faire un match propre de défenseur central, sans erreur, être clean à la relance, bien respecter les principes et puis gagner les duels et protéger notre but, essayer de ramener un clean sheet. Ça serait sympa qu'on puisse le refaire. On a su surmonter pas mal d'obstacles à chaque fois assez compliqués quand il y a eu des absences combinées. On va se ressentir encore une fois. On va le refaire encore une fois. Retrouver peut-être un nouveau et dernier souffle pour entamer cette dernière Ligue 2. Voilà. Je pense que oui. On leur a donné aussi la possibilité, avec quelques jours de coupure, de penser un peu à autre chose. Il reste 10 matchs. On est dans une belle position. Pour la majorité des joueurs, si tu fais 10 ans, 12 ans de carrière, c'est bien. Vivre une saison comme celle-ci, dans la position où nous sommes, avec l'opportunité qui nous est donnée, je pense que tu ne peux pas être mentalement manqué de fraîcheur, fatigué ou simplement ne pas dégager l'énergie nécessaire pour accomplir cet objectif-là. L'opportunité est belle, il ne faut pas se mettre de pression, parce qu'encore une fois, peut-être que tout le monde s'est créé une espèce d'illusion que tout ça c'était légitime et que c'était normal et que c'était presque fait. Mais c'est les garçons qui sont allés chercher cette position et c'est les garçons qui vont aller la garder et accomplir ces 10 derniers matchs à fond, sans douter, mais en ayant aussi beaucoup de respect pour le football et pour les adversaires. C'est comme ça qu'on se prépare, en étant confiant dans notre travail, mais en respectant aussi le football. Donc simplement comme ça, ne pas réfléchir de manière trop profonde et encore une fois, être bien fixé sur la réalité, gagner des matchs les uns après les autres. Le scénario de Saint-Etienne les a secoués un petit peu, vexés, secoués? Oui, et tant mieux. Tant mieux. C'est un scénario qui permet d'enclencher une réflexion, en tout cas d'apprendre une leçon. Et je pense que ça peut bien symboliser ce qui peut se passer dans le football à l'échelle d'une saison entière, pas seulement à l'échelle d'un match. Que si tu manques de vigilance, même il y a un côté aléatoire, hein, il peut arriver des difficultés. On a vécu ça et je pense qu'on a appris une bonne leçon avec ce match-là, tout en ayant malgré tout pris un point, en continuant notre série d'invincibilité. Donc voilà, c'est aussi nous un apprentissage. On a fait vivre ce genre de scénario à quelques équipes et cette saison, on l'a vécu nous-mêmes. C'est bien. Thibaut sur Pau, adversaire totalement différent de Saint-Etienne, même s'ils naviguent à peu près dans les mêmes eaux, mais bon, on a vu que Saint-Etienne c'était plus vraiment la même équipe que sur la première partie de saison. Pau, c'est 6 sur 6 sur les 2 derniers matchs. Ils ont fait un très bon match contre Niort. Ils gagnent sur une petite marge, mais franchement, c'est à s'arracher les cheveux à quel point ils auraient pu finir avec un score beaucoup plus large. C'est une équipe qui a une bonne dynamique, qui a des vrais joueurs de football, qui se produit beaucoup de situations, qui a quelques joueurs techniques au milieu de terrain et devant, de la profondeur. Enfin, ils sont assez complets. C'est une équipe à prendre avec beaucoup de respect, bien s'y préparer et aller livrer un match à haute intensité, à un haut niveau d'énergie. Ça va être un contexte un petit peu plus particulier, un petit stade mais qui chauffe bien. Un vrai match de Ligue 2 et dans les têtes, ça doit être bien clair chez nous. Il y a beaucoup de respect vis-à-vis de l'adversaire et de cette compétition. Et ce match pour nous représente une grosse opportunité.
A priori, il y a plus de fragilité dans les têtes paloises que dans cette DA. Après, c'est toujours une histoire de dynamique courte, hein. Eux, ils sont sur 2 victoires, ils ont relancé quelque chose de positif, ils sont dans un combat pour ne pas être relégués. Ça, normalement, génère beaucoup d'implications, on s'attend à ça. Donc, gagner des duels, être présent dans le match, faire des courses, ça va aussi, enfin, surtout faire partie de la recette pour pouvoir gagner là-bas. Ça passera par le football, mais ça passera aussi par une implication de tous les instants dans les combats à mener un contre un sur le terrain. Yann, tu le sens revanchard par rapport au fait que sur les 3 dernières journées, il n'est pas intégré le groupe des 18? Je l'ai senti frustré et je l'ai senti avec une envie de démontrer. Mais c'est ça, c'est ce qui doit se passer, c'est être énervé, limite m'en vouloir. Et puis maintenant sur le terrain, montrer pourquoi limite j'ai eu tort de ne pas l'avoir mis dans le groupe. C'est son boulot, c'est vers quoi il doit tendre. Et aujourd'hui, je pense qu'il s'en donne les moyens à l'entraînement. Et donc, le terrain donne la vérité, généralement. Mais maintenant, voilà. Mais c'est le cas pour un petit peu tout le monde. Hein. Donc, il n'y a pas d'élément particulier par rapport à lui. Tout le monde est attendu, et là, sur le sprint final, tout le monde a son importance.